Oui, bonjour les chers pianistes. Donc là, on est sur toujours le module de technicien en PNL. Et là, on va travailler sur les comportements. Donc les comportements, les gens quand ils ont des comportements qu'ils ne supportent plus et ils ont du mal à modifier ou changer leur comportement. Donc là, ce protocole est fait pour ce genre de cas. Donc justement, on est toujours avec Leïla et, et elle veut travailler sur un comportement qui la dérange aujourd'hui. Donc voilà, est-ce que tu peux nous en dire, c'est quoi le comportement que tu veux changer? Le comportement, c'est de parler. J'aimerais bien ne plus parler très fort. Et Apparemment, quand je tu parle parles pas très très fort. fort, tu veux parler comment? Normal. Tu veux parler normal? Oui, normal. de façon linéaire. Linéaire. C'est-à-dire que comme j'ai commencé, je dois finir. Alors que moi, j'ai tendance à commencer comme ça, à monter comme ça, à redescendre, remonter. En quoi le fait que tu parles fort soit problématique pour toi? C'est problématique en fonction de l'endroit où je peux être. Si je suis dans un endroit qui est assez confiné, discret, tu vas entendre Leïla. Tout le monde l'entend. Tout le monde l'entend. Et tu vas dans un hôpital, dans une salle d'attente, je ne me rends pas compte, je vais parler. Je pense que je parle normalement, mais en fait, non, je parle très fort. Donc tu parles très fort. Oui. Très bien. Oui. Et du coup, c'est du moment que tu trouves ça problématique, oui. Qu'est-ce qui t'empêche de le changer? Techniquement, rien. Non, qu'est-ce qui t'a empêché à nos jours? Le fait que tu n'as pas pu parler plus parce que c'est longtemps. spontané, c'est naturel et je ne me rends pas compte. Tu te rends pas compte? Non, c'est seulement après. Et c'est heureusement, j'ai ma fille et les enfants ont une certaine vérité. Et c'est ma fille qui m'a dit, maman, tu parles tout le temps très fort. Et je pense que si ça n'était pas ma fille qui me l'avait dit, je pense que pour les gens, c'est tellement normal que Leïla parle fort qu'ils ne me le diraient pas. Tu vois? Donc c'est ça aussi la réalité, c'est que les gens ne viennent pas forcément te dire ce qui ne va pas chez toi. Ils n'osent pas, peut-être qu'ils ont peur de te vexer. Alors que ma fille, elle, ça lui est complètement égal de me vexer ou pas. Elle me dit, maman, tu parles très fort. Donc du coup, j'en ai pris conscience. Et j'en ai vraiment pris conscience. T'as pris conscience? J'en ai vraiment pris conscience que je parlais vraiment très fort. Et au moment que tu as pris conscience, qu'est-ce que ça t'a fait? À part le fait de prendre conscience, ça m'a rien fait de plus. Non, je voulais dire, est-ce que c'était dérangeant ou pas? Non. Le fait que tu parles fort? Moi, ça me dérange pas, mais je sais que ça peut déranger les personnes qu'il y a devant moi, et c'est ça qui est pas... Et puis je me dis même, je trouve qu'en termes de comportement professionnel, on se doit d'avoir une attitude justement qui est linéaire, qui est posée. Et surtout, voilà, si je veux être coach et si je veux conseiller les personnes, si je les accueille, je dis « Alors, asseyez-vous, tout va bien ?» Ça ne va pas le faire. Alors que je dois avoir cette faculté et cette facilité d'accueillir les personnes dans un cadre neutre, mais avec un ton qui va avec. Donc, si j'ai bien compris, le fait que tu parles fort, ça ne te dérange pas personnellement? Non. Et dans le cadre de travail, du fait que tu es professionnel, tu es coach, et tu te vois mal à parler fort, d'une part, et d'une autre part, tu penses que ça dérange les autres. Oui. Et est-ce que le fait que ça te dérange toi-même, ou tu t'en fous? Non, je suis pas. Non, je suis réceptive à ça aussi. Je me dis, je suis dans la capacité quand même. Est-ce que tu veux vraiment changer ce comportement? Oui. Tu veux oui. Est-ce qu'il est très dérangeant aujourd'hui ou pas? Très très dérangeant, non. Dérangeant, oui, mais pas très 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 dérangeant. Non, j'ai pas dit très. Parce que très dérangeant, non. Alors, c'est quoi le risque si tu le gardes? Déjà, ma fille, elle va tout le temps me le reprocher, ça va m'énerver. Justement, c'est pour cela. Donc, est-ce que tu le fais pour ta fille ou pour toi? Non, je le fais aussi pour moi. Non, c'est grâce à ma fille que j'en ai pris conscience, mais je le fais aussi pour moi. Non. Et voilà, y a-t-il un inconvénient si tu le gardes? Donc, il y a ta fille. L'inconvénient aussi pourrait venir par la suite avec ma future clientèle dans le coaching aussi quand même. Si, parce que je pense que je pourrais facilement... Je pense que ça peut heurter certaines personnes. Je pense que ça peut les déranger d'avoir une personne avec je dis toujours un fort dynamisme. Je veux dire, je pense que c'est pas une bonne idée.
C'est pas une bonne idée. Non. Mhm. C'est vraiment important qu'en tant que coach, on puisse vraiment recevoir les personnes, comme je l'ai dit, dans un lieu neutre et avec un cadre voilà, qui est bien tenu, avec un ton qui est neutre. Non, c'est important. Mhm. Non, j'y tiens. Mhm. Plus dans la vie professionnelle, dans la vie Y perso. a-t-il un inconvénient si demain tu parlerais plus fort? Non. Il n'y Il a n'y a pas pas d'inconvénient. d'inconvénient. Ah non, du tout. Au Et qu'est-ce contraire. que ça va t'apporter? Ah bah non, au contraire, ça serait un sacré avantage. Qu'est-ce que ça va t'apporter? C'est quoi l'avantage? Ah bah, une satisfaction supplémentaire de me dire comme quoi j'ai été capable de changer ce comportement-là et que maintenant je suis plus à même à recevoir et à parler avec les gens avec une certaine retenue. Non, c'est. D'accord, Oui. très bien. Oui. Ok. Et ben voilà, donc nous allons pouvoir commencer notre protocole. Je vais prendre les petites feuilles, j'espère que tu les as pas jetées. Non. T'as de la chance, sinon ça t'aurait coûté cher. Très bien. Donc là, ce qu'on va faire, je t'explique le cadre. Oui. Donc c'est un travail sur lequel qui va prendre une bonne trentaine de minutes maximum. Et là, je vais te mettre dans des différents rôles. On va faire un peu du cadre du comme si. D'accord. On va faire un peu de. Tu vas faire comme si tu étais tel. Tu vas vraiment être dans des postures différentes. D'accord. Et voilà, ça marchera si tu joues le jeu. D'accord. Et le plus important, c'est pas dire tiens, pourquoi il me fait ça. C'est juste vivre le moment présent et exploiter ces différentes postures et voir qu'est-ce que ça va t'apporter. Ok. N'est-ce pas? Ok. Donc là, on va prendre en première position, c'est la position méta. Ça, on va la mettre là, ça te dirait? Oui. Donc voilà, je vais montrer avec sur le sol comment on va organiser les cartes. Et là, ça c'est toi. Donc tu as dit parler fort, c'est ça le Oui. parler Fort. Parler fort. C'est ça le comportement problématique, parler fort. Donc j'écris. Où est-ce que tu veux le mettre, ce comportement, dans l'espace? Un petit peu de distance, on a Un peu de distance. Ouais, c'est mieux. Ah bah écoute, allez. Il est là. Il est Donc là. on voit, il est là. Très bien. Et ben voilà. Donc, maintenant, est-ce que tu peux formuler ton objectif? Qu'est-ce que tu veux? Je veux ne plus parler fort. Alors, ne plus parler fort. Quand tu parles plus fort, tu parles comment? Je parle comme ça. Non, quand tu parles plus fort. Alors, je parlerai normalement. Normalement, ça serait quoi normalement? Comment tu. De façon plus discrète. Parler discrètement? Oui, de façon plus posée, un peu plus atténuée. Un peu plus atténué, Oui. plus posé? Oui. Donc lequel tu veux prendre? Plus posée. D'accord. Oui. Donc si j'ai bien compris, ton objectif, c'est d'avoir un comportement, oui. De parler d'une manière posée. Oui. C'est bien ça? Oui. D'une manière posée. Très bien. Vas-y, on va aller explorer la partie comme si tu vas y aller et tu vas vraiment incarner ce comportement. C'est comme si, quand tu vas sur le bout de papier, c'est toi le comportement par l'effort. Ah, ok. C'est comme si tu sors de ton rôle et tu vas sur la partie là qui parle fort. Sur le comportement et on va l'interroger. D'accord. Ça te dirait? Oui, ça me dit. Très bien. Vas-y, c'est très bien. Et voilà, donc tu veux le mettre là ou toujours par ici? Toujours à ma droite, s'il te plaît. J'ai oublié. Donc très bien. Donc là, si j'ai bien compris, toi, t'es qui? Je suis la voix qui parle fort. C'est toi la voix qui parle fort. Oui. Très bien. Donc t'as entendu Laïla? Oui. Elle a dit, voilà, donc il y a ce comportement en moi, parler fort, et pour elle, elle n'en veut plus de ce comportement. Elle ne veut plus de toi, parce que voilà, ça va l'empêcher de bien exercer son travail, être professionnel vis-à-vis sa clientèle dans l'institut et même ses clients coaching. Et aussi, il y a sa fille qui l'en veut à chaque fois quand ils sont dans un endroit confiné. Il y a toujours Leïla qui parle fort. Donc là, elle ne veut plus de toi.
Mais là, si tu es là, tu dois avoir une raison d'être ici. Qu'est-ce que tu veux pour Leïla quand tu parles fort? Qu'est-ce que je? C'est quoi ton intention positive? Bah, Qu'est-ce que tu veux pour Leïla quand tu parles fort? bah, qu'elle se fasse entendre. Hein. Donc l'objectif, c'est qu'elle se fasse entendre. Oui. Donc si j'ai bien compris, ton objectif, ça veut dire l'intention que tu veux pour Leïla, Oui. pour qu'elle se fasse entendre. Oui. Très bien. Quoi d'autre? Être sûr que les gens la comprennent. Qu'elle soit sûre que les gens la comprennent. Voilà. Très bien. Parce que plus je vais parler fort, C'est qui toi? Oui, Je la suis voix. la voix. Ouais. plus je vais parler fort et plus les gens vont comprendre ce que je dis. Si je parle tout doucement, les gens Qui vont comprennent Leïla, ce Oui. qu'elle dit. Oui. Voilà. Très bien. Mm. Donc, alors, tu veux te faire entendre Oui, et tu veux te faire comprendre. oui, C'est bien ça. oui. Et quoi d'autre? C'est quoi ton Hmm. intention pour Leïla? Qu'est-ce que tu lui veux en parlant fort? Non, c'est juste qu'elle se fasse entendre, qu'elle fasse entendre justement ma voix, pour que les gens puissent vraiment être concentrés sur elle. D'accord. Donc là, c'est l'intention positive. Oui. Parce qu'on va la mettre là, ça te dérange? Oui. Alors, très bien, je vais tourner un peu là. Hop. Alors ici, tu vas aller sur... Tout d'abord, on va aller voir Je retourne à la base. Leïla. D'accord. C'est qui? Leïla. Donc Leïla, voilà, tu as vu, il y a ta partie, il y a ton comportement qui parle fort. Oui. Qui parle fort, apparemment, il a une bonne intention pour toi. Oui. Et il te fait parler fort Mhm. parce que ce qu'il veut pour toi, Mhm. c'est que tu te fasses comprendre Mhm. et que tu te fasses entendre. Mhm. Hmm? Mhm. Donc c'est que, voilà, c'est ça son intention. Apparemment, c'est une intention positive. Même toi, tu vois que le comportement n'est pas positif, il est négatif. Ça reste que dans ce comportement, il y a cette intention de te vouloir du bien. Oui. Donc, il te veut du bien. Mhm. Est-ce qu'il ne mérite pas quand même d'être remercié, ce comportement par les femmes? De part qu'il te veut du bien. Donc, son intention, elle est bonne. C'est juste le comportement qui n'est pas bon. Est-ce qu'il y a au moins, est-ce que tu peux quand même le remercier le fait qu'il ait cette intention positive envers toi? Ouais. Je dois le remercier parce qu'il parle fort, parce que son intention, Alors, elle est c'est pas parce positive. qu'il parle fort que tu vas le Oui, remercier. c'est son C'est intention le qui fait est... qu'il te veut du bien, Ok, qu'il veut que tu te fasses entendre et ok, que bah tu je, fasses comprendre. ok, bah je remercie alors de cette intention-là. Est-ce que tu es conscient? Alors, tu peux lui adresser directement la parole en Ah. lui disant, toi, comportement parler fort, je te remercie. Toi, comportement parler fort, je te remercie de ta bonne intention. Très bien. On y va. On va aller déjà explorer cette intention positive. Ça te dirait que tu viennes ici, toi, tu es l'intention positive. Ça veut Oui. dire, c'est toi qui veux que la voix soit entendue. Mhm. Donc toi, c'est la voix, que Leïla se fasse entendre et se fasse comprendre. Mhm. C'est clair? Oui. Donc voilà. Et du coup, cette intention est pour l'intérêt de Leïla. Oui. C'est bien ça? Oui. Donc, tu es d'accord? Est-ce que ce comportement te nourrit? Oui. Est-ce qu'il te nourrit, ce comportement-là, par l'effort? Toi, en tant qu'intention positive? Bah oui, parce que c'est moi qui veux qu'il parle fort. Ah d'accord, très bien. Parce que lui, il parle fort. Oui, lui, Ça, il c'est parle le fort. comportement. Oui. Mais toi, tu es l'intention positive uniquement. Bah, l'intention positive, c'est... Donc, ça veut dire, est-ce que quand le comportement par l'effort Oui, nourrit bien le fait de se faire entendre et comprendre? oui, tout à fait. Très Oui, bien. oui. Très bien. Et ben voilà, on va aller voir Leïla. Alors, est-ce que toi, tu es d'accord qu'on te nourrisse... Tu peux rester là, s'il te plaît? Est-ce que tu es d'accord? Est-ce qu'on nourrisse... Oui, je sais que tu me supportes pas que ce soit moi. Désolé. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que ce comportement, cette intention, est-ce que tu veux vraiment te faire entendre, réellement? Pas, Et te faire comprendre? pas On comme ça. dort de... Non, ça c'est le comportement. Oui, oui. Ça c'est juste l'intention. Il faut L'intention, elle séparer est le bonne. comportement de D'accord. l'intention. Hein? L'intention, elle est bonne. Donc elle est bonne, tu Oui. veux te faire entendre. Oui, Tu aimes bien te faire entendre et Oui. tu veux te faire comprendre. oui, C'est bien ça. oui. Donc ça ne mérite pas d'être remercié, cette intention positive. Si. Donc je te laisse. Alors c'est pas le comportement. Oui, oui, oui. C'est pareil le comportement de Oui, oui, oui. l'intention D'accord. Ok. positive. Donc je te
te remercie à toi l'intention positive de faire en sorte que je puisse me faire entendre et de me faire comprendre. Très très bien. Là, toi, Leïla, Mm. en toi, tu es un ensemble de parties. On est Mm. d'accord. Mm. Et sur ces ensembles de parties, il y a quelques parties qui sont des parties créatives. Mhm. Qu'est-ce qu'une partie créative? C'est une partie en toi qui a pu te sauver un jour au passé. Mhm. Voilà, ce qui t'a permis de sortir d'un problème ou d'une situation dérangeante. Et c'est grâce à cette partie créative qu'elle t'a donné la solution et les clés pour que tu passes des moments, voilà, tu passes vers quelque chose de positif. Alors, La volonté? alors Non, c'est pas une, c'est pas une Attends. créativité, Alors, une excuse-moi. partie créative Oui, oui, en oui. toi. Un jour, ça t'a sorti c'est comme on lève le cheveu d'une patte. Oui, oui. Alors, Hmm. les situations passées, c'est ce qu'on appelle partie créative. Alors, ce qu'on va faire, on va chercher ces parties créatives en toi pour qu'elles nous proposent des comportements Mhm. positifs qui viendront nourrir cette intention positive, qui est te faire entendre et te faire comprendre. D'accord, Donc, c'est une partie créative qui est en toi. d'accord. Et là, pour trouver, c'est pas comme ça qu'on trouve. Oui, oui, oui. Je t'invite à prendre le temps à inspirer, expirer profondément et penser un moment à une partie en toi qui a tching, t'a apporté une solution dans des situations peut-être difficiles. Grâce à cette partie-là. Sachant que la première qui te traverse l'esprit est la bonne. La première qui me traverse l'esprit est la bonne. Ouais. Parce que j'en ai vu quelques-unes qui passent. Ah ouais. Hein? Tu peux t'arrêter sur l'une de ces. Voilà. C'est Parce comme que je si suis tu pas fais un sûre arrêt. en fait de savoir si c'est. Oui, mais. Justement, donc si tu me dis ce que tu déjà. J'en ai vu un enchaînement, un film. Ah qui oui, passe. carrément. C'est De pas partie créative. Oui, oui, il y a plein de choses qui ont défilé Ouais, là. justement. Donc justement, Mais j'essaie de si trouver. tu t'arrêtes sur l'une, c'est comme si tu vas faire pause comme ça, tling. Ça peut être 7-7-7, tu vois, comme au casino. Et si j'ai prise d'initiative, Non. ça. Oui. Une partie, elle s'appelle comment? Prise d'initiative. Ok. C'est dans quel contexte? La plupart de mes contextes. Mais je veux que ce soit un contexte bien concret. Contexte bien concret. Ah. Oui, c'est cette partie créative-là, elle a dû intervenir plusieurs fois. Et parmi les fois, Prise voilà. d'initiative de faire ma formation de coaching. Donc, quand tu as pris cette décision de te former au coaching, Oui, oui. J'ai eu ce truc-là. Allez, vas-y. allez, vas-y, tu t'es. On fait les démarches et c'est bon, on y va. Très bien. Oui. Où est-ce que tu veux qu'on mette cette partie créative? Là. Là. On va mettre un peu plus loin, mettre la distance. Oui. Et on va tourner la caméra, pas de souci. Alors, je t'invite à aller dans cette partie et tu seras en face, Leïla, et le comportement. D'accord. Alors, toi, t'es qui? Prise d'initiative. Prise d'initiative. Oui. Partie créative, prise d'initiative. Oui. Toi, partie d'initiative, est-ce que tu as pris conscience que Leïla a un comportement par l'effort qu'elle n'en veut plus, sachant que ce dernier, son intention, c'est de la faire, qu'elle se fasse entendre et comprendre. Et donc, c'est ça son intention, de se faire comprendre et comprendre. Par contre, Leïla ne veut plus de ce comportement. Toi qui es une partie créative, et grâce à ta créativité, qu'est-ce que tu peux proposer à Leïla comme comportement qui serait plus adéquat et positif, qui viendra nourrir cette intention de vouloir, bien entendu, se faire entendre et se faire comprendre? On va peut-être le dire à Leïla de... Qu'est-ce que tu lui proposes comme comportement qui va lui nourrir ce besoin de se faire entendre? De prendre le temps de parler et de prendre conscience de quand elle parle. Prendre le temps oui. de parler. Oui. Oui. Si tu lui donneras la prise de conscience. Oui.
Qu'est-ce qu'elle fera concrètement? Ben, je me dis que si elle prend conscience, Qu'est-ce qu'elle fait à ce concrètement moment-là, qui va lui faire prise de conscience? Qu'est-ce qu'elle fait? Comment elle va faire concrètement? Quel est le comportement que toi tu proposes? eh ben, spontanément, comme ça, j'ai envie de dire, avant que Leïla parle, quand elle est en public, comme ça, elle ferme juste 2 petites secondes ses yeux et elle se dit, je vais parler, mais de façon consciente, en essayant de parler le moins fort. En parlant le moins fort. Voilà, de se prendre vraiment 2 petites secondes, 1 petite seconde ou 2 secondes. De fermer les yeux et de respirer. Voilà, ça? dans un premier temps, jusqu'à ce que ça devienne naturel. Mais Leïla elle a besoin de ça. D'accord. Si j'ai bien compris, ce que toi, partie créative, prise d'initiative, ce que tu proposes à Leïla, Oui, c'est qu'avant qu'elle parle, oui, elle prend quelques secondes oui. à fermer les yeux et respirer avant d'entamer la discussion. Oui. C'est bien ça? Oui. Très bien. On ira voir déjà avec l'intention positive. Oui. Alors toi, intention positive, t'as pris... Alors, si tu peux te mettre sur la feuille, oui. Sur la feuille. Très bien. Oui, t'as raison, parce que la caméra, il faut qu'on la... Tu peux la reculer. Ouais. Si tu veux. Alors, toi, Leïla, toi, partie intention positive. L'intention positive, alors il y a l'initiative, prise d'initiative, la partie créative, prise d'initiative, qui propose à Leïla, est-ce qu'avant qu'elle parle, elle prend le temps d'inspirer, expirer en fermant les yeux et de parler d'une manière, tu as dit avec, comment? De façon Posée. Oui, posée et consciente. Consciente, d'une manière consciente. Est-ce que ceci va te nourrir, toi, l'intention de se faire entendre et qu'on va... Est-ce que tu es d'accord avec ces comportements? Oui. Est-ce que ça va te nourrir le fait que tu veux qu'elle se fasse entendre et comprendre, Leïla? Oui, je pense que c'est tout à fait possible. Très bien. Maintenant, on va aller chez Leïla. Alors, Leïla? Oui. Très bien, Leïla. Tu n'as pas de vernis sur tes ongles? Non. Ok. Donc là, la partie créative, prise d'initiative, qui te propose de fermer les yeux et inspirer pour quelques secondes, expirer quelques secondes avant que tu commences à parler. Et ça va te donner une prise de conscience quand tu parles. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui. Oui, je suis assez d'accord avec ça. Est-ce que c'est un comportement que tu peux réadopter? Est-ce que c'est un comportement acceptable? C'est un comportement qui est positif? Oui, c'est un comportement. Contrairement à parler fort. Oui. Hein? Oui. Ok, très bien. Oui. Ben voilà. Ouais. Ben donc, tu vois tes ongles déjà? Bon, ils sont bien. Ouais, Très bien, Leïla. Ma question est comme la suite. Maintenant, une fois qu'on a exploré une partie, est-ce que tu prends le temps juste et chercher en toi une deuxième partie créative qui a en toi t'a permis de vraiment réaliser des situations, des expériences positives qui t'a fait sortir d'une problématique d'une manière très créative? C'est quelque chose que tu as peut-être vécu un jour. Elles se rejoignent toutes quasiment. C'est une parmi elles, c'est quoi? Une partie créative en toi? Avancer. Une partie avancée, foncée, avancée. Oui. Avancer, foncer. D'accord. Et là, c'est dû à une situation dans un contexte précis? La création de mon hammam. Lors de la création de ton hammam, il y a cette partie créative en toi qui s'appelle foncer, avancer. T'a permis de prendre, d'investir. On est devant pour investir. C'est bien ça? Oui. Où est-ce que tu veux qu'on mette cette partie-là? Pas loin de celle de prise d'initiative. Dans ce cas-là. Très bien. Donc là, tu vas te mettre là-bas, s'il te plaît, en ayant la partie créative, en étant en face. Bien entendu, je reste toujours à ta gauche. Alors, Leïla. Donc là, tu as pris conscience du comportement que Leïla ne veut plus. Celui-là qui veut l'intention positive, c'est de le faire entendre et se faire comprendre.
il y a la partie créative, prise d'initiative, qui propose à Leïla d'inspirer, expirer profondément et en fermant les yeux pour quelques secondes et pour qu'elle prenne conscience quand elle parle. N'est-ce pas? Oui. Et c'est un comportement qui a été validé et par l'intention positive et par Leïla. Oui. Donc là, toi, ta partie créative, toi, tu es la partie créative avancée, foncée, que Leïla a beaucoup apprécié parce que grâce à toi, elle s'est mise dans l'investissement, elle a investi. Et là, toi, partie créative avancée, foncée, qu'est-ce que tu pourrais proposer à Leïla comme comportement positif qui viendra nourrir cette intention positive? De ne pas tarder de le faire tout de suite. De ne pas tarder de le faire? De pas tarder à appliquer en fait. Appliquer quoi? Le fait de parler doucement et de... Alors ça, c'est... Oui, mais est-ce qu'il y a un autre comportement hors celui-là que tu pourrais proposer? Là, comme ça, avancer, foncer... Prends le temps déjà à te connecter à ton esprit créatif, inspirant, expirant profondément, tout en lâchant prise. Et ressentir cette énergie, c'est comme si quelque chose qui te provient du ciel et qui vient comme sous forme d'une baguette magique et tchling, ça te donne une idée d'un comportement qui permettrait à ce que Leïla se fasse comprendre et entendre. Là, le seul mot que j'ai en tête, c'est de faire de la calibration. Faire de la calibration. Oui, en fonction de la personne qui est en face de moi, je me dis si cette personne-là, si cette attention, si cette personne parle doucement, Leïla doit se dire, je parle doucement aussi. Comment on appelle ça en PNL? La calibration. Non, la calibration, c'est observer. Pardon. C'est observer. C'est pas. Alors, tu veux dire la synchronisation. Oui. Donc, appliquer de la synchronisation verbale. Oui. Donc, la synchronisation verbale à s'adapter au ton de la voix de la personne et le volume. Oui. Très bien. Donc, ce qu'on appelle la synchronisation auditive. Oui. Bien joué. Bravo. Wow, tu es très créative, toi, partie avancée, foncée. Vas-y, on va demander à Leïla si elle est d'accord avec ça. Alors, toi, partie créative. Alors, toi, Leïla, tu as entendu ta partie créative avancée, foncée. Cette dernière, elle te propose d'appliquer la synchronisation, ce que tu as appris déjà en PNL et dans le métier de coaching. Oui. Donc, est-ce que tu es d'accord avec ce comportement? Est-ce que ça t'arrange? Oui, tout à fait. Non, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée? Oui. Bravo. Oui. Donc, c'est une bonne idée. D'accord. Et là, on va interroger l'intention positive. Est-ce que le fait de se synchroniser, je vais me mettre là, ça te dirait? Non, c'est bon. Ok. Est-ce que le fait de se synchroniser va venir te nourrir, toi, l'intention positive, qui est se faire entendre et... Oui, je pense que ça m'aiderait justement d'avoir une mesure, de savoir comment parler en fonction de la personne qui est en face. T'es qui, toi? Je suis la bonne attention. Donc l'intention positive. Donc est-ce que toi, tu es nourri? Toujours. Le fait que... Voilà. Oui. Très bien. Et ben voilà, tout est accordé, on y va vers... Donc c'est validé, c'est validé. Oui. Très bien. Alors Leïla, t'as pas une chaussée visuelle? Non. Maintenant, je te laisse à encore explorer une troisième partie créative. Cette partie créative, elle est tellement créative qu'elle t'a apporté beaucoup de solutions dans ta vie. Parmi toutes les autres qui ont contribué à quelque chose, qui t'ont ramené là aujourd'hui. La motivation. Elle s'appelle la motivation. Oui. Est-ce que tu peux m'en dire le contexte? En quoi cette partie créative, tu l'appelles motivation et dans quel contexte elle t'a apporté quelque chose? Je peux rester sur le même projet du hammam.
Tu parles d'une partie qui est en toi. Je ne sais Oui, pas, oui. je ne peux pas savoir. Oui, oui. Vas-y, continue. Non, je dirais la motivation, effectivement, une fois qu'on est lancé, on est motivé et on a envie de faire des... Bonjour. On vous a posé la petite pause. Oui, c'est bon. Merci, C'est gentil. Merci. Voilà, faites comme si on n'est pas là. La motivation, oui, dans le sens où une fois qu'on a commencé à avoir le projet et qu'on est dedans, ben, il faut continuer à se motiver et à se nourrir de cette Donc, motivation. Est-ce qu'il y a un contexte précis? Pardon, parce qu'on a été interrompu. Le contexte précis, oui, bah, c'est motivation de faire mon boulot correctement, de faire les choses correctement. Et à quel moment, quel contexte? Quand je fais des massages, quand je fais des soins. À quel moment parmi tous les massages que tu as fait, des soins que tu as fait? Alors, le contexte est important, hein, donc contexte. C'est précis. Hein. Parce que là, tout à l'heure, tu m'as parlé de prise d'initiative quand Oui. tu as pris ta décision de prendre du coaching, Oui. formation coaching. Oui. Et là, C'est quand foncé. tu as le pris fait l'initiative de créer ma d'entreprendre, société. et là, cette partie créative que tu appelles motivation, Oui. dans quel contexte elle t'a apporté? Sinon, ça va être vague, tu vois. Ok. Tu ressens que Oui, c'était vague. oui. Je vois un ensemble de films, je vois un enchaînement de films qui passent. Hein. Si tu t'arrêtes sur l'un des immeubles, tu fais une pause, tu sais, Ok. tu déroutes, boum, tu poses. La motivation de tout recommencer. De Qui refaire est celle qui est actuellement. Ah, d'accord. Voilà. Tu vois, donc cette partie créative en toi t'a donné de la motivation pour tout reprendre après les dégâts qui ont après eu l'incendie. l'incendie qui a eu lieu. Et très très bien, c'est génial. Tu vois, allez, partie créative, motivation. Dans la précision. Hein. Voilà, donc Oui, je vais la mettre là, pas de problème, tant qu'on peut te voir. Alors, t'es qui? Je suis la motivation. Je vais mettre là. Je sais qu'il faut. Alors, toi, tu es la motivation. Oui. Très bien. Ouais. Alors, toi, motivation, tu as pris conscience de l'existence de ces deux parties-là, prise d'initiative, qui a proposé de prendre le temps de quelques secondes de respiration et de silence en fermant les yeux pour une prise de conscience avant de parler. Oui. Et là, celle-ci qui lui a proposé à ce qu'elle fasse de la synchronisation et qu'elle se synchronise verbalement et non verbalement et par la voix aussi avec son interlocuteur. Et là, toi, tu es partie créative motivation, sachant que Leila ne veut plus de ce comportement par l'effort, voilà, malgré qu'il nourrit quelque chose de positif, qui est se faire entendre et comprendre. Toi, partie créative motivation, qu'est-ce que tu as à proposer comme comportement à Leila qui va lui permettre de se faire entendre et comprendre? Spontanément, je dirais de se faire confiance. De se faire confiance? Oui. Oui. De s'écouter, de se faire confiance. De s'écouter, de se faire confiance. Ouais, ça va aller. Et ça va aller. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'elle fait comprendre concrètement qui lui fera faire confiance à elle? Qu'est-ce qu'elle fera? C'est quoi le comportement que tu lui proposes? Sachant on parle du comportement. Oui, voilà. oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'elle fera qui ferait qu'elle se donne confiance? Qu'elle se concentre et qu'elle croit en elle. Qu'elle se concentre et qu'elle croit en elle et qu'elle est capable, qu'elle peut réussir en fait. Elle est capable. Réussir quoi? De parler moins fort. Alors, donc elle se donne confiance et elle croit en elle, qu'elle pourra parler. Oui. Voilà, qu'elle pourra. Oui. Donc croire et se faire confiance. Oui. Et là, qu'est-ce qu'elle ferait? C'est quoi le comportement? Comportement, c'est quelque chose qui est observable, de l'extérieur. Se faire confiance et tout, ça c'est en interne. Mais le comportement, c'est quelque chose qu'on peut voir. C'est pour ça qu'on l'appelle comportement externe. Ça passe par la voix ou par les gestes ou par autre chose.
Bah, ça se verra dans le comportement qu'elle aura. Parce que quand C'est quoi le elle comportement parle qu'elle aura? fort, bah, elle va C'est quoi le forcément- comportement qu'elle aura quand elle parlera pas à un enfant? Elle sera calme. Donc, comment elle va Aussi. faire? Qu'est-ce qu'elle fera pour qu'elle ait ce comportement? Qu'est-ce qu'elle fera pour avoir ce Concrètement, comportement? oui. Parce qu'on est dans la proposition de comportement. Oui, bah déjà, elle prend déjà conscience déjà qu'elle parle fort, donc elle ferme les yeux, elle se prend un temps. Ça, c'est la partie créative Ouais, qu'elle a proposée. oui. Et toi, tu proposes quoi? En plus Toi de aussi, tout tu es une ça, partie, oui. En plus, oui. Quelque chose de différent. La certitude, ça se verra sur elle. Une C'est quoi le certaine, comportement? Qu'est-ce la qu'elle fait? gestuelle. La Qu'est-ce gestuelle. qu'elle ferait? Un comportement. On cherche un comportement. Allez, prends le temps nécessaire pour toi. Tu vois, quand tu ranges tes dents, tes ongles, Les ongles. très bien. Prends son temps. Et bien, écoute bien cette intention positive qui est là. Déjà, je te dis, prends le temps nécessaire. Inspirer, expirer profondément et prendre conscience. Et celle-ci qui te dit, fais de la synchronisation. Et là, toi, qu'est-ce que tu proposes comme autre comportement D'être sereine. qui viendra être sereine, c'est de l'état. C'est un état. Un comportement, c'est ce qu'elle va faire. Un comportement. Elle utilise quoi comme compétence, comme comportement? Ah, franchement, là, je sèche. Hein, Partie créative, motivation. C'est toi qui as donné de la motivation pour qu'elle reprenne à zéro. Le redémarrage à zéro. Elle est là. Et c'est ce qui lui donne la force aujourd'hui d'aller de l'avant. Et là, qu'est-ce que tu lui donnes comme comportement pour qu'elle puisse parler moins fort et en ayant nourri cette intention positive de se faire entendre et comprendre. Du courage, parce que ça ne va pas, c'est un état aussi. Les comportements, parmi les comportements qu'on connaît, surtout en étant coach. Voilà. Je sais pas de quoi mettre de plus à tout ça en fait. Là je sèche. Très bien, on va aller là. Ouais. Est-ce qu'il y a moyen de trouver une autre partie créative peut-être? Ou pour finir, voilà. Toujours rester dans cet état positif, respiration profonde. Je sais, il faut que je me mette là. Une autre partie créative. Bah, après, si je dois revenir là, Ouais. je dirais de. C'est pour ça que je t'ai fait venir. Allez, vas-y. C'est l'objectif. C'est pour ça que je t'ai fait venir ici. C'est ce que je fais. Allez, je t'écoute. Bah, je dirais la motivation en fait, c'est de pousser Leïla à discuter plus souvent en fait. Discuter plus souvent. Discuter, parce qu'en discutant, elle pratiquera. Comment elle va discuter? Ben, en interaction avec les personnes, en fait, ne pas hésiter à parler. Et plus elle va parler, et plus elle prendra conscience de certaines choses. Et à ce moment-là, elle arrivera vraiment à. Donc, ce que tu l'encourages de faire, c'est qu'elle ait plus d'échanges, Oui, plus de discussions avec les gens. Oui, qu'elle n'ait pas peur de discuter, qu'elle parle, qu'elle continue à parler. Très, très Voilà. bien. Et ça va nourrir cette intention. Oui. On verra si elle le nourrit. Oui. Bien, ouais. Ok. Donc, toi, partie intention positive. Pardon. Là, tu as pris conscience de cette partie créative, motivation. Oui. Cette dernière te propose à Leïla un comportement de parler, de discuter avec les gens, qui va l'entraîner à parler moins fort et qui va nourrir cette intention de vouloir se faire entendre et comprendre. Est-ce que c'est bon? Oui. Très bonne Est-ce idée. que ça nourrit Oui. Très bien, on va voir Leïla. Qu'est-ce qu'elle en pense? Toi, Leïla, tu as la partie créative motivation qui te propose d'avoir des échanges, de discuter avec des gens, qui va t'entraîner à parler moins fort. Parce que ça va nourrir ton intention positive. Oui. Tu Oui. es
Tu es d'accord avec ce comportement? Oui, oui, oui. Très bien. Donc là, on va aller explorer la partie problématique, comportement problématique. Toi, comportement problématique, tu es conscient que Leïla ne veut plus de toi, n'est-ce pas? Oui. Et du coup, parce que ça lui fait tellement des conséquences néfastes, parce qu'elle ne va pas, donc elle ne veut plus de toi comme comportement. Et là, elle fait appel à 3 parties créatives en elle, qui sont la partie créative très initiative, avancée, foncée, et motivation, que chacune d'elles lui a proposé un comportement que Leïla a jugé positif, qui viendra nourrir l'intention que toi tu nourris, sachant que ton intention elle est bonne. Ce qu'on ne veut pas, c'est toi, ton La comportement. façon dont tu le fais. Voilà. Est-ce que tu es d'accord à ce que Leïla change de comportement? Oui. Et qu'elle s'en passe de toi? Oui. D'accord, très bien. On va reculer vers Leïla. Maintenant, Leïla, de part de ces 3 différents comportements, très initiatifs qui te proposent de respirer profondément, respirer, fermer les yeux et prendre conscience, le comportement qui te propose de te synchroniser verbalement et non verbalement à ton interlocuteur, et ce dernier qui t'encourage de communiquer, de parler, et discuter avec des gens qui vont t'entraîner à bien s'adapter aux autres. Donc, alors, moi ce que je te propose, c'est de voir, d'observer les 3 et de voir s'il y a moyen, soit tu les inclus les 3, soit tu fais des 3 un 4e qui est global, qui va englober tout, ou bien tu prends un sur les 3. C'est toi qui vois, et prends ton nécessaire pour toi, respire profondément, et pense à ces 3 comportements. Tu vas voir, est-ce que tu vas faire une combinaison des 3? Est-ce que tu en prendras un et tu laisseras les autres, ou je sais pas. Allez. Tu restes là-bas. Ah, pardon. Ouais. Je prendrai les 3 et je les appellerai se faire confiance. Se faire confiance, mais comment tu vas les combiner les 3? Qu'est-ce que tu vas faire concrètement? Quel est le comportement que tu vas adopter? Les 3. Tu peux les décrire? Oui, tu peux me les formuler. Les 3. C'est prendre conscience, justement, avoir confiance dans le sens où, si je respecte ce que les 3 parties créatives ont dit, c'est de prendre 2 petites secondes avant de parler. Foncer, avancer, c'est parler, ne pas avoir peur dans le sens de parler. Ici, c'est synchronisé. Synchroniser, c'est parler en fonction des personnes que j'ai en face de moi. En étant synchronisé, bien sûr. Voilà, exactement. Et la motivation, c'est effectivement le désir. Donc, je me donne les moyens. Motivation qui est, discuter. Voilà, plusieurs fois. motivation, discuter, se donner les moyens de se faire rappeler. Est-ce qu'il pourrait y avoir un quatrième comportement qui pourrait surgir? Alors, de la part de la manière comment tu prends le temps à respirer, à prendre le temps pour toi, de la manière comment tu te synchronises, de part du fait que tu discutes, qu'est-ce que tu peux rajouter comme comportement? Voilà, qui englobe le tout. Parce que là, effectivement, discuter, mais de quelle manière? C'est important aussi. L'intention? L'intention? C'est pas l'intention, c'est-à-dire de quelle manière tu vas discuter. Est-ce que tu continues à discuter comme tu as l'habitude de discuter et tu te retrouves à parler fort, ou tu seras dans une autre attitude? Non, je pense que là, les 3 parties créatives, c'est déjà pas mal. J'ai pas de 4e. D'accord. Très bien. Donc là, tu prends le temps et intégrer les 3 en toi. C'est comme si tu les réunis les 3, tu les intègres avec ce geste. Ah non, pas tout de suite, comme ça. Tu prends et tu sens dans ta main que tu es en train de les intégrer. Voilà. Ça se ressent. Tu sens une belle... C'est surtout un rendement de soupir. Hein? Je sens le dos, la colonne vertébrale. Qu'est-ce que tu ressens? Détendu. Détendu, c'est bien. Ce que j'ai ressenti. Et là, tu es prête à prendre ce comportement? Ces 3 comportements?
Oui, oui. C'est quoi le geste? Donc, parfait. Voilà. Et ben voilà, nous avons. Comment, là, à partir d'aujourd'hui, comment tu te vois à mettre en place ces comportements? Les mettre en application, à mettre ce comportement en application tous les jours dès que je parle, Très bien, tout simplement. super, Voilà. bravo. Merci. Tu as un feedback à me faire? Un retour d'expérience? Comment tu l'as vécu? Bah, je l'ai vécu très bien et je ne m'attendais pas à ça en fait. Je ne m'attendais pas à ces parties créatives. Tu t'attendais pas à ce qu'elle soit là? Non, pas celle-ci. Je m'y attendais pas et je suis surprise même de la première, Mhm. vu que j'ai un tempérament justement assez dynamique et speed. La première qui te dit voilà, prise d'initiative, on ferme les yeux, on se prend un temps. Je Tu pensais prends pas que. l'initiative. Oui, oui, Mhm. ouais. Tu t'attendais pas à ce qu'elle soit aussi apaisante? Ouais, qu'elle sorte la première surtout. Mhm. Très bien. C'est surtout ça qui était intéressant. La motivation, oui, parce que ça fait partie de moi, effectivement. Avancer, tête baissée, c'est aussi dans mon tempérament. Mais celle-ci, par contre, ouais, je suis vraiment surprise. Mhm. Ouais, je ne m'attendais pas à la Et là, dans l'exercice en accompagnement, qu'est-ce que tu donnerais comme feedback à la pratique là, Ah, bah c'est super. T'as pas oublié qu'il fallait se mettre à ma droite. Donc ça, j'ai apprécié, parce que j'aime pas, je sais pas pourquoi, j'aime pas quand on est à ma gauche. Ouais. Ils le savent, ceux qui ont fait de la ouais, PNL. Ah ouais? Bah oui. Tu dois le savoir aussi. Non, mais c'est important de respecter ça aussi, parce que ça peut avoir un côté frustrant. Et non, mais c'était bien détaillé. Et puis le fait, là où ça m'a surprise aussi, c'est quand j'ai pas réussi, en fait, quand j'étais dans la motivation, c'est pour trouver le comportement. Ouais. Le fait que tu me demandais de revenir ici, et il y a eu le déclic. Et c'était intéressant aussi, en fait, de vivre ça. C'est ce qu'on a fait, des ancrages spatiaux. Ouais. Oui, c'est pour ça que quand on voit, on est carrément bloqué, Oui. il faut sortir. Oui, parce que j'étais complètement bloquée. C'est ce qu'on appelle think out of the box. Ouais. Sortir de la boîte. Oui. Carrément changer de posture nous permet de changer de perception. Oui, tout à fait. Ouais, c'est bien. Tout à fait. Bah, pour te dire, ça m'a pas surpris du fait que tu arrives. En arrivant juste, tu me dis que voilà, je te dis, je sais, c'est pour ça que je te fais ça. Ah, tu connais la bête. Voilà. Non, je connais le métier. Oui, C'est ça, tous les êtres humains, ils sont complexes. Non, mais parfait. D'accord. Et là, ce qui est intéressant aussi, tu as réconcilié avec le comportement négatif. Oui. Tu es d'accord à ce que. Bah, on peut pas être. Je pouvais pas ne pas être d'accord parce qu'effectivement, son intention était très bonne. Très bien. C'est juste la façon dont les choses sont faites. Et tu as remarqué, tu as eu du mal au début pour la remercier? Ouais. Hein? Bah ouais, on remercie pas quelqu'un qui t'embête, quoi, je vais dire. J'ai vu ça, mais là, une fois que tu l'as remercié, qu'est-ce que ça fait pour toi? Bah, à la fois ça fait bizarre, et puis en même temps, je me dis oui, c'est vrai qu'après dans le coaching. Une fois que tu l'as remercié, qu'est-ce qui s'est passé? Après l'avoir remercié? Bah, j'ai pris conscience qu'il y est pour rien, en fait, que j'avais pas besoin de lui en vouloir. On appelle ça l'accueil inconditionnel. L'accueil inconditionnel. Parce que si tu ne l'as pas remercié, quand tu reviens pour lui demander l'autorisation, est-ce que je ferai un autre comportement, il va se révolter. Parce que tout ce que nous résistons, nous résiste. D'accord. Tout ce que nous résistons, nous résiste. Donc, si on est dans l'accueil inconditionnel, je sais que tu as un comportement que je ne supporte plus, mais j'accueille le fait que tu sois là. Et encore, j'accueille, je te remercie, le fait que tu veuilles du bien pour moi. Donc là, c'est là où on apprend à séparer le comportement de l'intention et séparer le comportement de la personne. Si un comportement que je n'ai pas apprécié chez une personne, ça ne veut pas dire que je n'ai pas apprécié la personne. Je vous raconte cette anecdote. Ma fille qui a aujourd'hui 4 ans, il y a quelques mois, elle m'a dit « Papa, est-ce que tu m'aimes pas parce que je fais des bêtises ?» Je dis « Non, jamais. Quoi que tu fasses, je t'aime et je t'aimerai. » Par contre, et au bout d'un moment, il se pourrait que certains comportements, je ne vais pas aimer ces comportements-là. Donc c'est le comportement que j'aime peut-être pas, mais ça ne veut pas dire que je t'aime pas. Toi, je t'aime bien. Ce que je veux, c'est que juste que tu retravailles ce comportement et que tu le changes.
Et là, ça lui a fait un grand sourire. Elle était très souriante. Elle m'a dit, ah, dans ce cas-là, je ne viens plus faire de bêtises. Je dis, non, tu peux encore continuer à faire des bêtises, mais ceci n'empêche que je continuerai à t'aimer. C'est juste quand tu fais des bêtises qui peuvent être posées. Ne répète pas les mêmes bêtises, tu peux en faire des nouvelles. Voilà, donc c'est ça. Voilà, il faut innover. Et là, comment donc, tu te projettes dans un avenir à mettre en place oui, parce que c'est important pour ce nouveau comportement. Oui, ça. Là, je t'invite à te ramasser. Ça marche. Très bien. Donc, on a terminé. Si vous voulez, je vous explique juste un petit peu la stratégie du recadrage, rapidement et brièvement. Donc, première des choses, alors, on voit pas bien. On voit pas bien avec le stylo. Oui, je ne supporte pas les marqueurs. Oui. Très bien. Le recadrage en 6 étapes. Première des choses, identifier le comportement externe problématique. Ah, négatif. Hein. Comportement négatif. Donc, identifier le comportement externe problématique. 2. Interroger le comportement externe négatif sur l'intention positive. Sur l'intention positive. Explorer l'intention positive et la faire valider par le client ou le sujet. Comme on est en PNL, on dit sujet. La faire valider par le sujet. Donc, est-ce que tu es d'accord que cette intention positive soit là? Bien entendu, on remercie, je ne vais pas donner tous les détails. Hein. 4e, partie créative. Partie créative. 1, partie créative 2, partie créative 3. En faisant des allers-retours entre la partie créative et l'intention positive et la personne et le sujet. 5e, faire valider. Bien sûr, on fait valider tout le temps. Faire valider par le sujet, c'est-à-dire s'il est d'accord, et par l'intention positive. Et en 5e, faire valider par le comportement externe négatif. Et en 6e, et à la fin, qu'est-ce qu'on va faire? Approprier le comportement externe positif adéquat par le sujet. Ça veut dire quoi? Ce que j'ai fait avec Leïla, donc j'ai dit voilà, de part de tous ces comportements, est-ce que tu veux faire un mélange des 3 où tu peux les intégrer tous les 3 d'un coup, ou tu souhaiterais par exemple prendre un parmi eux ou 2 parmi eux, ou carrément un 4e? Là, ce qui paraît, Leïla s'est contentée de les avoir tous les 3 d'un coup et les intégrer d'un coup. Donc vous voyez, s'approprier avec le geste et au final un temps vers le futur. Voilà, en recadrage dans ces étapes. C'est très simple, donc il suffit de... C'est vrai qu'il y a des allers-retours, mais il n'y a rien de si compliqué. Partie créative, comportement 1, 2, 3. Faire valider à chaque fois par le sujet et l'intention positive. Et faire valider par le comportement négatif, parce que si le comportement négatif n'accueille pas le fait qu'il soit largué, qu'il soit changé,
et qu'il soit remplacé par d'autres comportements et va se révolter. C'est comme s'il a été comblé, n'a pas été écouté. Et là, un jour, il va se révolter. Donc à ce moment-là, tu as signé l'accord de paix avec ce comportement qui te donnera, bien entendu, la possibilité d'intégrer les nouveaux et de s'approprier un comportement adéquat. Pourquoi je dis comportement adéquat? Ça peut être un ensemble de ces trois-là, comme ça peut être, il pourrait choisir un ou il fait une combinaison ou il mélangera, je ne sais pas quoi. Donc ça dépend du cas du sujet. Donc voilà le recadrage en 6 étapes. Voilà les 6 étapes, comment ça marche. Et j'espère que c'était très bénéfique pour vous tous. Et on se retrouve vers un... Ah non, pardon, je crois que Leïla a une question. Oui. Dans les parties créatives, donc Oui. moi j'ai réussi à en trouver 3 et le 3e je l'ai eu avec un peu de mal. Comment tu réagis, comment on s'y prend si on est face à des personnes qui ont énormément de mal à trouver des parties créatives? Est-ce que tu peux te contenter que d'une partie? Non, c'est pas suffisant. On est d'accord. Moi j'en fais 3. Il en faut 3 d'office. Oui. Okay. 2 c'est pas assez, 3 c'est l'idéal. En faire trop c'est pas bien. Oui. Voilà, donc si la personne va vous dire une 4e, pas de problème. Okay, si lui va dire voilà, tiens, il y a une 4e. D'accord. Ou généralement, il se peut que la 4e apparaisse lors de la validation, plutôt lors de l'appropriation. D'accord. Okay. Elle peut surgir en complément. C'est pour ça que j'ai dit il y a une possibilité. Oui. Donc là, les gens, quand ils ont des difficultés, parce qu'ils sont dans le mental. D'accord. Quand on est dans le mental, on est dans le cognitif, on est peu créatif. Mais la créativité, c'est quelque chose de très spontané. Donc déjà, mettre l'état coach, la personne en état coach, tu sais ce que c'est qu'un état coach, sont très ouverts, en alerte et en connexion, et bien tenir cet état. Donc c'est avec le guidage, inspiration, expiration, d'où l'intérêt du méthode-modèle. Donc un peu d'hypnose, quoi. Un peu d'hypnose, c'est donc la personne sort de la logique vers quelque chose de plus créatif, plus spontané. Donc on ne peut pas être... Alors tout à l'heure, tu avais cette posture, je t'ai dit, je ne crois pas que ce soit la bonne posture. Donc combien de fois tu peux trouver des solutions en étant comme ça? Aucune chance d'avoir des solutions. Pour avoir des solutions, il faut déjà gérer son état interne. Donc si la personne est stressée, j'ai vu que tu rangeais tes doigts et tout ça, tes ongles, et je m'étais dit, tiens, t'as pas de vernis, c'est une façon tu remplis un schéma. Tu te rappelles, je t'ai dit, t'as pas de vernis. C'est surtout parce que je savais que tu étais dans un état... Le contrôle, je ne laissais pas la spontanéité. Très bien. Oui. Donc c'est ça, donc il faut calibrer, savoir ramener la personne, interrompre des schémas qui pourraient être négatifs. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a été très bénéfique et claire. Donc si vous avez des questions, il y a toujours le temps pour les questions. Je vous souhaite une agréable lecture de vidéo et à la prochaine. Au revoir.